Bonjour à toutes, bonjour à tous. Me revoilà parmi vous aujourd'hui après une longue absence. Je ne suis pas venue, je crois, au mois de novembre et au mois de décembre. Les fêtes étaient là. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, j'ai fait beaucoup de choses pour le calendrier de l'Avent pour ma fille, pour les cadeaux de Noël pour ma petite fille, tout ça. Enfin bref. Ce qui fait que je n'avais pas grand-chose à vous montrer. Tout a été offert. C'est pour ça que juste là après, je vais vous mettre les vidéos que j'avais fait juste avant Noël, justement pour pouvoir vous montrer, puisqu'après j'allais plus y avoir, ce que j'avais fait pendant tout l'été, enfin une période de l'été et de l'automne. Voilà, donc je vous retrouve après ce petit intermède du passé. À tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes au mois de novembre. Nous sommes le 11 novembre, le samedi 11 novembre. Et je profite d'être toute seule aujourd'hui pour vous filmer ce que j'ai fait pour le calendrier de l'Avent de ma fille, pour le Noël de ma petite fille, et puis pour mon mari. Comme ça, personne ne voit rien et je suis tranquille. Voilà. Eh bien oui, c'est vrai que je ne suis pas venue tous ces temps-ci, puisque j'avais énormément de choses à faire, à tricoter, à coudre, et donc j'ai pas eu le temps de venir vous revoir depuis, je crois, le mois de, je sais plus, septembre ou octobre, je sais plus. Bref, tant pis, c'est pas grave, j'avais rien à vous montrer, donc je trouvais inutile de venir pour ne rien vous montrer, puisque tout était secret, et je sais que ma fille et ma petite fille regardent mes vidéos, et puis mon mari aussi, donc j'étais coincée. Eh bien écoutez, je vais venir directement dans le vif du sujet, et je vous montre déjà alors ce que j'ai fait en couture, parce qu'il y en a peu et c'est pour mon mari. Je lui ai fait deux t-shirts. Les t-shirts, c'est le modèle Hercule de Elsa Couture, Urban Ferry, voilà. Et bon, j'adore ces modèles parce qu'ils sont vraiment sympathiques à faire. Alors voilà, dans un jersey de coton, tout simple. Alors la seule chose que j'ai fait par rapport à Elsa, c'est que je l'ai rallongé. Parce que bon, tous les t-shirts que j'achète à mon mari sont toujours un peu trop courts. Je vais me lever pour vous les montrer d'un petit peu plus loin. Voilà, je ne pourrais pas vous le montrer en entier parce que... Alors ils sont un petit peu froissés, hein, vous m'excuserez, parce que là, ils sont pliés depuis quelques mois, là, et voilà. Donc c'est un t-shirt que j'ai fait tout simple, là, vous voyez. Donc un dos, un devant, deux manches, une encolure, et voilà, c'est fait. Et c'est un t-shirt, oui, voilà. C'est celui-ci que j'ai fait. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Voilà, là je l'ai fait pour la première fois à l'aiguille double avec ma fave que j'avais eue cet été, là, mon mari m'a offert cet été. Et voilà, j'avais fait un essai à l'aiguille double et ça s'était assez bien passé, et j'aime bien parce qu'en fait ça tient bien la maille correctement. Voilà, je ne l'ai pas fait autour du cou. Bon non, parce que bon, j'avais cousu comme ça, donc je ne l'ai pas fait au col. Je l'ai fait donc sur les deux manches et sur le bas. Mais c'est très sympa, j'avais jamais fait à l'aiguille double et vraiment, là j'étais vraiment contente. Alors donc en couture, voilà ce que j'ai fait pour monsieur. Je lui ai fait celui-ci, un gris, mais il est assez sobre dans les couleurs. Et je lui ai fait un blanc. Voilà, exactement le même, la même taille. Voilà, la même taille et toujours... ma surpiqûre à l'aiguille double. J'ai trouvé vraiment sympa à faire. Voilà, sur les deux manches. Donc je vous disais, c'est la plus grande taille
du patron Hercule de Elsa Couture Urban Ferry. La seule chose que j'ai fait, j'ai rallongé de 5 centimètres. Donc voilà pour monsieur, et voilà en couture. Oui, en couture, c'est tout ce que j'ai fait cet été. Enfin cet été, oui, parce que j'ai commencé tout ça depuis juin, juillet, quelque chose comme ça. Donc en même temps, ben, comme je pouvais pas euh, faire que ça, parce que ben, j'avais souvent ma fille ou mon mari, donc j'étais obligée de faire des pulls entre temps pour ma fille et des vestes et des choses comme ça, donc que je vous ai montré hein, déjà dans les podcasts précédents. Donc voilà, j'ai été condamnée à me cacher pour faire un petit peu mes cadeaux. Alors celui-ci, vous l'avez déjà vu dans le dernier podcast que je vous ai fait. C'est le pull que j'ai fait pour mon mari. Je vous ai expliqué, hein, je ne vais pas trop revenir dessus. Voilà, c'est un pull en baby mérino de Drops. Voilà, donc grand pull aussi. Hop, je me remets plus loin. Voilà, bon, il est plié aussi, donc là, il est bloqué, lavé, bloqué. Donc, le dessin est uniquement sur le devant, chose que je ne referai plus. La prochaine fois, je le ferai en rond, parce que c'était un peu trop galère. J'ai voulu faire, je vous ai expliqué, hein, de l'intarsia, mais ça ne marchait pas. Je trouvais que c'était pas assez joli en finition. Donc, du coup, j'avais tricoté, je vous ai expliqué, j'avais tricoté un petit peu de mon coloris principal sur quelques centimètres, et puis j'ai fait le jacquard en aller-retour. Donc toute cette partie-là a été faite en aller-retour, et j'ai refait quelques rangs ensuite en coloris principal. Et puis une fois que mon motif a été terminé, j'ai cousu, j'ai fait un grafting sur cette partie-là, juste la partie du jacquard, pour le raccrocher et continuer mon pull tout en haut. Voilà, donc je pense il l'a aperçu l'autre fois, puisque je vous ai dit que il l'avait vu, mais bon, comme il a peut-être pas beaucoup de mémoire, du moins je l'espère, il s'en souviendra peut-être plus, et ça sera une demi-surprise, on va dire, mais bon. Je l'ai rangé, il ne l'a pas revu, donc il aura peut-être oublié. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc c'est le modèle, le saut basique de Maxime Cyr. Vous savez que c'est souvent ce modèle que je fais pour mon mari, parce que c'est quelque chose qui lui va bien. Il aime bien les cols ronds. Donc bon, peut-être que j'en ferai un autre différent, mais bon, pour l'instant celui-ci lui plaît, donc je reste là-dessus. Donc voilà pour ce qui est du premier cadeau pour mon mari. Et puis le deuxième cadeau, j'ai pas pris mon livre de chaussettes. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je lui ai fait, voilà, une paire de chaussettes tirées du livre Faire des chaussettes, c'est chouette, que m'avait offert ma fille pour la fête des mères, je crois. Et alors il y a une chose que je n'ai pas fait. Je vous dis tout, je n'ai pas encore rentré les fils, parce que je me suis dit, comme c'est du jacquard, je ne sais pas si vraiment ça va lui aller, si vraiment il va pouvoir passer le pied. Donc je me suis dit, au pire, j'ai laissé mes fils apparents pour l'instant, enfin ils sont arrêtés et tout, mais je les ai pas coupés pour les retrouver, et éventuellement pour refaire la chaussette si vraiment elle était trop étroite. Voilà, donc je fais, moi je les commence comme toujours par la pointe, les deux en même temps. Donc j'ai fait mon motif de cette espèce de petit damier là sur le dessus. Par contre, sur le dessous, je n'ai fait que des rayures. Voilà, et j'ai fait
un talon boomerang. Donc avec, vous savez, alors ça tombe bien parce que ça correspondait à mon dessin, avec cette rayure que l'on fait une fois qu'on a fait cette partie de talon. On fait 2 rangs complets avec le dessus et le dessous de la chaussette et le talon bien sûr, et ce qui donne cette petite rayure. Donc si on fait ça avec un talon contrastant et une couleur habituelle, c'est sûr qu'on va avoir ici une ligne de la même couleur que le talon. Mais bon, moi ça ne me dérangeait pas puisque bah, c'était dans le même ton, donc ça allait très bien. Donc bah, j'espère qu'elles vont lui plaire et surtout qu'elles vont lui aller ces chaussettes. C'est du 43, voilà, pour la pointure. Puis la longueur, bah écoutez, j'estime à peu près, je sais pas si, ouais, je l'ai fait en général, c'est ça, la tige est aussi longue que le pied. Vous voyez, donc en général, ça lui va bien, c'est ce qu'il aime, donc voilà. Et puis j'en ai fait une autre paire, mais je ne pourrais pas vous la montrer parce qu'il la porte et c'était pour le 9 novembre qui était son anniversaire. Donc je lui avais fait aussi une autre paire, mais toute simple, beaucoup plus simple que celle-ci. Voilà. Alors ces chaussettes, je les ai fait en janaume de langue. Non, pas en janaume, je dis n'importe quoi, en javoule de langue. Vous savez, c'est les pelotes qui ont le petit fil à l'intérieur, que je garde, que je ne mets pas dedans, mais j'essaye un jour pour voir, parce que j'ai jamais essayé. Donc ça c'est bah, le coloris, alors c'est que des chiffres, hein, 23, et le plus foncé, j'ai plus l'étiquette, donc je sais plus. Mais voilà, donc un fil à chaussettes. J'aime bien la tricoter, elle est un peu plus sèche que ce que je fais d'habitude, mais voilà, c'est sympa. Donc voilà pour les petites chaussettes, enfin petites, oui, les chaussettes de mon mari qu'il aura pour Noël. Ensuite, je vais passer allez, je continue avec les cadeaux de Noël. Et puis après, on passera à la fin au calendrier de l'Avent pour ma fille. Alors, pour ma petite fille, je lui ai fait deux. Alors, ce sera complété par autre chose en cadeau, bien évidemment. Mais je vais lui faire 2 ou 3 petites choses aussi à la main. Donc, alors, je lui ai fait un bandeau que j'ai pris alors sur internet, mais alors vous dire le nom, je sais plus. Avec ce petit croisillon, là c'est tout simple à faire, hein. Un genre de côte perlée, de côte anglaise je veux dire, et puis après c'est une petite manipulation à la couture qu'on fait là, tout simple. Voilà. Donc j'espère que ça lui ira, parce qu'évidemment j'ai pas pris de mesure, j'avais sa tête à peu près dans l'œil on va dire, donc j'espère que ça lui ira, mais bon l'hiver c'est vrai que ça lui couvrira ses petites oreilles. Voilà, donc je lui ai fait aussi une paire de chaussettes. Voilà. Alors vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est oui, si, c'est un talon boomerang avec cette petite rayure là qui part. Et alors celle-ci, elle est pareille des deux côtés. Ah bah si, elles sont pareilles des deux côtés. Avec cette petite rayure qui part, non, même pas du talon, si. Si, c'est ça. Le talon, donc cette partie est verte et la petite rayure qui part, donc qui fait 2 fois le tour, 2 rangs. Et après, on recommence notre talon comme on fait d'habitude. Donc toujours tricoté en même temps. C'est un modèle que maintenant je fais avec les dimensions de la méthode du gars qui tricote. Et je trouve qu'elles vont très bien. Elles sont assez sympas. Bon, elle aime bien les chaussettes pas trop hautes, donc voilà, je les fais assez court. Toujours, je les termine avec des côtes semi-torse, hein, comme vous pouvez le voir. Et puis un rabat à l'aiguille. Alors, je ne saurais jamais vous dire parce que chaque fois j'oublie.
C'est rabat l'italienne, je crois. Et c'est une laine que j'avais achetée chez Lidl l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais peut-être il y a 2 ans. Oui, il y a peut-être bien 2 ans maintenant. Je l'avais acheté chez Lidl, il m'en reste encore, donc de temps en temps, je la ressors et je fais une petite paire de chaussettes. Donc toute simple, hein, elle chausse, elle du 30, 37,5, 38 à peu près. Donc ben voilà. Ces petites chaussettes de mademoiselle là. Alors elles sont pas tout à fait identiques, hein, on peut voir. Hop. Vous voyez là, elle se termine par des cotons blancs, vertes et blanches, et là beige et blanche. Puis les rayures sont pas, mais bon, c'est pas grave. Ça la dérange pas en général, donc c'est rigolo. Donc voilà pour Cassandra, une autre paire de chaussettes. Et puis dans la foulée, j'ai essayé, alors c'est un modèle de Lisandro Rodin. Oui, je crois. Je crois. Je n'ai pas mon... J'ai oublié de sortir ma fiche. Alors c'est des petites soquettes pour mettre dans les baskets, et je me suis dit bah, je vais essayer parce que bah, je ne connaissais pas, donc j'ai voulu essayer, donc avec le petit arrière pour mettre. Alors on pouvait broder une petite chose, mais là j'ai rien brodé du tout parce que je pense qu'elle préférera tout simple. Donc avec un talon renforcé, gousset, avec le petit gousset ici, talon renforcé. J'ai bien aimé les faire, c'était assez sympa. Donc celles-ci sont en... Oui, si, toujours en javoule. Oui. Voilà, toujours la javoule de Lange, en blanc bien sûr, enfin crème plutôt. J'ai plus les... Parce que celle-ci, il m'en restait plus du tout. J'ai fait autre chose avec, je sais plus quoi, mais j'ai fait autre chose avec. Donc, il m'en restait plus que celle-ci. Voilà, ce petit modèle. Donc, le haut, bah, c'est un petit haut qu'on rabat. Hein. On fait les augmentations pour faire cette petite chose. Là, on raccourcit. Et puis, bah, ensuite, à la fin, on vient rabattre. On a fait une petite marque pour savoir où, et on vient rabattre et on coud à l'aiguille, tout simplement. Hein. Il n'y a rien de sorcier, mais elles sont très très bien à faire. Il faut que j'en fasse. Alors, je vais en avoir d'autres à faire pour mon mari parce qu'il en voulait comme ça pour le printemps. Donc, je vais aussi lui en faire. Mais bon, là, j'ai dit, ça sera pour un peu plus tard parce que j'ai pas le temps de tout faire en même temps. Voilà. Donc voilà pour Cassandra encore. Et puis je lui ai fait une petite paire de mitaines que j'avais. Alors je vais quand même rechercher mon papier, parce que mes fiches, parce que là je vous dis plein de choses, mais j'arrive même plus à trouver qui a fait quoi. Je reviens. Me revoilà. Donc je vous disais que des bêtises. Les soquettes ici sont de Julie Esnault. C'est ce modèle là. Alors je vous le montre parce que je l'avais pris sur la tablette et je l'avais mis dans mon application Contrant. J'aime bien tricoter avec ça quand je peux, mais je ne mets pas tous non plus. Mais bon, quelquefois ça m'évite de les imprimer. Voilà, je vais y arriver. Donc voilà, c'est les soquettes que j'ai fait avec Julie Esnault. Oui, je me rappelle déjà plus. Voilà, c'est ça, Julie Esnault. Et les mitaines sont de Béatrice Masse. Voilà. C'était celle-ci. Voilà, comme quoi, j'ai plus de mémoire. Donc, alors je les avais trouvés, je les avais vus l'année dernière. C'est Desmailles et moi qui les avait fait pour sa fille.
Et je les avais trouvées super jolies, ces mitaines. Vous voyez, il y a une jolie dentelle. Elles sont très faciles à faire. Des dentelles sur cette partie et sur la deuxième, un genre de maille glissée, enfin comme une petite dentelle aussi avec des trous-trous, mais je la trouve vraiment très très jolie. Donc j'ai fait celle-ci, elles sont en baby merino, je vais y arriver, en baby merino de Drops. Voilà, donc en crème, crème et gris. Cassandra aime bien les choses un peu simples. Voilà, donc un petit, la finition se fait avec un petit rang de blanc. Et voilà. Donc moi je les commence. Alors, je sais plus si elles sont commencées par des côtes demi-torse. Moi j'aime bien commencer, enfin j'aime bien faire des côtes demi-torse. Donc c'est vrai que j'en fais pratiquement partout, sauf pour mon mari qui je fais des côtes une, mais parce que je trouve ça un peu féminin. Mais voilà. Donc ce magnifique modèle de Béatrice Mas, vraiment, alors je vais essayer, je ne saurais pas trop les tirer parce que je pense qu'elle a des mains plus fines que moi, mais voilà, je ne vais pas trop les tirer non plus. Mais voyez, le dessin donc se trouve sur les deux parties de la main et les petits dessins du haut. Voilà, super sympa. Très très bien expliqué, très facile à faire. Franchement, c'était vraiment pas compliqué. Voilà pour ce qui est donc des cadeaux de Cassandra, et on a fini avec Cassandra pour ce qui est du fait main. Je vais passer maintenant alors pour la petite Meryl, je vous l'ai montré sur Insta. Je lui ai fait un petit éléphant parce que vous savez que moi j'adore les éléphants, j'en ai toute une collection, j'en ai avoir je sais pas 200, quelque chose comme ça, de toutes sortes. J'en ai pas encore au tricot, il faut que je m'en fasse un parce que c'est un peu dommage. Là je l'ai fait pour la petite Meryl, et donc voilà ce petit éléphant que j'ai adoré faire. Alors c'est un modèle que j'ai pris sur le livre Les Nouveaux Amérugumi de Maria Caliri. Voilà, sur ce livre-là, hein, il est là, hop, que je vous le montre. Voilà. Alors, j'ai pas fait le petit oiseau et j'ai pas fait le petit sac non plus, mais voilà. Donc, je me suis amusée vraiment à faire ce petit modèle. Alors, je n'avais pas d'yeux, donc je les ai brodés avec un fil de DMC, voilà, les yeux et la bouche. Et voilà, et la petite trompe, donc je lui ai mis une petite tige en métal bien rembourrée pour pas que ça pique, hein, c'est sûr. Et voilà, donc ce qui fait que elle se tord comme on veut. Voilà ce que je lui ai fait pour la petite Meryl. Et puis, eh bien aujourd'hui, je reviens une deuxième fois pour vous montrer le calendrier de l'Avent d'Aurélie. Je pensais l'avoir fait sur l'Odileo, mais apparemment j'ai eu un souci, ça n'a pas pris. Donc je recommence aujourd'hui. J'espère que vous l'aurez pas, enfin je vérifierai ça au montage, mais j'espère que vous l'aurez pas en double. Bref, nous sommes le 29 novembre aujourd'hui, donc il faut que je m'active pour mettre tout ça dans les petits sacs. Je ne sais plus si vous vous souvenez, mais l'année dernière, Sophie... avec qui j'avais fait le calendrier de l'Avent. Donc c'était elle qui me faisait cadeau, puisque on ne savait pas, hein, ça se passait comme ça l'an dernier. Et elle m'a fait ces petites pochettes et j'adore. Du coup cette année, je suis encore un petit peu avec toi Sophie, parce que je les réutilise pour ma fille qui va me les rendre après, parce que j'y tiens.
Voilà. Eh bien, écoutez, voilà, donc pour Aurélie, ben, je vais vous montrer ce que je lui ai mis dans son calendrier de l'Avent. Alors, pas tout, j'ai pas tout fait main, il y a des choses que j'ai achetées, mais, euh, mais voilà quoi. Donc, je lui ai fait un petit bandeau qui ira avec son petit pull qu'elle a tant aimé, là, la couleur. Alors là, il fait bien rouge, hein, en fait, il est beaucoup plus sombre. Comme le pull que je lui avais fait un peu framboise, là, il est vraiment très très rouge. Je sais pas, alors même si je recule, ça donne pas vraiment la couleur. Mais bon, c'est pas grave. Donc un petit modèle tout simple hein, que je lui ai fait. Voilà. Donc ce premier petit cadeau. Ensuite, je lui ai fait une paire de chaussettes avec des petits cœurs. Donc bah, c'est un modèle que je fais habituellement. Donc elles sont en javol avec des petits cœurs noirs. J'ai fait le modèle moi-même. Hein, je veux dire, c'est pas très sorcier de faire le petit jacquard. Je l'ai répété sur le bout du pied. Et voilà, un petit talon boomerang que j'ai pris sur le livre Faire ses chaussettes, c'est chouette. Donc, je vous en ai déjà parlé hein, de ce livre. Donc voilà, je lui ai fait sa petite paire de chaussettes avec des côtes demi-torse. Et puis ce petit jacquard, bien sympathique à faire. Et un petit talon tout simple. Un petit talon boomerang tout simple. Voilà. Donc le deuxième petit cadeau que je lui prévois. Ensuite, alors celle-ci, vous les aurez déjà vues sur la vidéo que j'ai faite en début de mois. Parce que c'est les mêmes que pour Cassandra. Donc elle aussi, elle voulait des petites soquettes pour mettre dans les baskets. J'ai dit ben, pourquoi pas, elles auront les mêmes. Donc la taille ne sera pas la même parce que Cassandra a des pieds un petit peu plus grands. Je pense que celle-ci c'est bien celle d'Aurélie. Normalement oui. Je mesure. Oui c'est ça, c'est bien celle d'Aurélie. Donc bah, les mêmes que Cassandra, hein, tirées du même modèle. Avec le gousset et le talon renforcé en œil de perdrix. Voilà une autre petite paire de chaussettes avec, bah oui, je vous avais expliqué vaguement, hein, il y a on fait un petit rabat, c'est bien, très très bien expliqué sur le patron, on fait un petit rabat qu'on recouvre. Alors là, celle-ci aussi, pardon, celle-ci aussi, je n'ai pas rentré les fils parce que je ne sais pas si elle va lui aller au point de vue coup de pied, comme c'est la première fois que je l'ai fait. Donc je les ai pas. Je me suis dit s'il y a un souci, ça me sera plus facile. Au pire, je rentrerai les fils dès qu'elle l'aura sorti de son paquet. Je lui ai fait donc celle-ci et puis je lui ai également fait les mitaines que j'avais fait avec la laine que j'avais rapportée de La Rochelle cet été. Et donc je trouvais que c'était dommage de mettre cette laine dans des chaussettes. Et donc j'ai fait les mêmes mitaines que pour Cassandra. Donc j'ai fait exactement le même modèle. En laine à chaussettes toujours. Voilà. Et puis, donc je lui fais alors ça, je pense que ça va la faire marrer. Parce que c'est une petite botte, enfin, des chaussettes pour marcher pieds nus à la maison ou quand elle a froid l'hiver, parce qu'elle a souvent froid aux pieds, Aurélie. Donc c'est un modèle que j'ai pris dans un catalogue de Filda qui a 43 ans. C'était un modèle de bébé, de chaussons de bébé, des chaussons bottes de bébé. Il y avait deux gros pompons que je n'ai pas fait quand même pour Aurélie, je dis quand même. Mais elle adorait ces petits chaussons de bébé.
Et puisqu'elle m'avait demandé de les refaire pour Cassandra quand elle est née. Et donc j'ai pris le même modèle. Alors, j'ai pas pris la même laine. Là, c'est une laine de chez Zeman. J'ai pas pris la même laine, mais j'ai pris exactement le même nombre de mailles. Avec des grosses aiguilles, j'ai dû faire ça en 4,5, 5, quelque chose comme ça. Je sais plus, j'ai pas noté en plus, alors c'est bête, comme moi j'oublie toujours de noter. Et je lui ai fait ces gros chaussons. Donc ils vont lui aller, hein, parce qu'elle a un petit pied, enfin même moi je les passe, donc c'est quelque chose pour mettre par-dessus des chaussettes ou quoi que ce soit, ou le soir devant la télé ou tout ça. Mais je pense que ça va la faire marrer de voir que je lui refais des chaussons comme ça. Enfin, moi en tous les cas ça m'a fait marrer. Donc voilà, une autre petite paire de chaussons, chaussettes, enfin, je sais pas comment on va appeler ça, bottines. Donc voilà pour ce qui est des choses utiles, on va dire. Et puis après, je lui ai fait de la déco, puisque j'avais eu le livre de Cuckey, le livre de Noël. Donc je lui ai fait le petit Père Noël, Père Noël, le petit bonhomme de neige. Donc avec des cotons, c'est des choses qui me restaient aussi en coton. Il doit y avoir ben, je sais plus ce que j'ai comme coton. La safran. Là c'est une laine que j'ai achetée pour faire cet effet, mais ça fait très mal aux mains hein, de tricoter ça. Il fait un peu doudou là. Voilà mon petit bonhomme de neige avec le petit pompon qui nous avait été offert par Christine du tricoté du mardi après-midi. Elle nous avait apporté, elle en avait fait plein apparemment, et elle nous avait demandé d'en choisir si ça nous intéressait. Donc ben voilà, moi j'ai choisi mon petit pompon et je trouve qu'il va très très bien avec ça. Alors Christine aussi, tu vois, t'es un petit peu là. Voilà. Ensuite, bah, je lui ai fait donc une petite lutine tirée toujours du livre de Cuckey. Donc la petite lutine avec sa petite robe. Je me suis bien amusée, hein, petites oreilles et tout. Bon, ça prend quand même un petit peu de temps. Alors là, c'est toujours avec du coton de... Là, il doit y avoir de la safran et il doit y avoir du Natura. Je crois que c'est Natura de DMC, il me semble que c'est ça. Voilà la petite lutine. Donc j'avais toujours pas les yeux, donc il va falloir que j'en achète. Mais je les ai brodés aussi. Après tout, c'est pas plus mal. Voilà la petite lutine. Et puis je lui ai fait quoi donc? Alors je lui ai fait le petit chat, toujours du livre, hein, du même livre, toujours en Natura celui-ci, avec un petit peu de safran. Et là c'est même des petits cotons qu'on trouve chez... même la bourre qui ressort un peu. Action, voilà, je vais y arriver. Chez Action avec ces petits... J'enlève bien la petite bourre, mais bon. Voilà, toujours avec les yeux, les nez brodés. Et ce petit chaton, dans le livre, il a sa petite botte. Donc je lui fais la petite botte. Hop. Ça voulait tenir à plat, voilà. À peu près. Voilà la petite botte où j'ai rebrodé 2 ou 3 petites choses. Il y a même un fil qui dépasse. Hop. Voilà. Avec une petite broderie dorée. Et ça, c'est un pull que j'avais fait à Cassandra quand elle était petite. Et il me restait de la laine du coup. Je me dis, bah, tiens, ça serait rigolo de faire la bordure comme ça.
Voilà, donc après, le petit chat va dans sa petite botte pour dormir la nuit et attendre le Père Noël. Voilà, c'est rigolo. Donc voilà, et puis je lui ai fait alors deux petits, autre chose un petit peu utile, mais deux petites éponges pour faire la vaisselle, enfin ou ce qu'elle voudra, le ménage. Voilà, j'aime bien cette matière. Je m'étais fait l'année dernière un rectangle comme ça pour, non, il y a même 2 ans peut-être, pour la vaisselle et je l'ai encore et ça marche bien, ça raye pas, ça détache bien quand il y a des petites tâches qui sont un peu compliquées à partir, ça va bien. Donc voilà, je lui ai fait ces deux petites choses et puis bien, Noël ne serait pas Noël sans le Père Noël et sa hotte. Voilà, donc la petite hotte du Père Noël avec, hop, qu'on lui met, voilà, sur le bras. Je n'ai pas voulu lui faire les... C'était à part, hein, moi j'accroche sur son bras parce que je trouve que c'est plus rigolo. Donc le petit Père Noël, toujours de Keke. J'ai vraiment adoré ce livre et là on a les petites oreilles du Père Noël qui sont un petit peu écrasées, voilà. Voilà, toujours dans du safran, des laines safran, beaucoup. Celui-ci, je crois qu'il est tout en safran d'ailleurs. Peut-être, sauf peut-être la barbe et ça, et toujours avec le petit pompon de Christine, qu'elle nous avait gentiment proposé et donné. Et ce petit orange, c'est un petit coton. Alors, je ne sais plus du tout ce que c'est. J'avais fait ça il y a très longtemps pour une collègue de travail pour sa petite fille qui voulait un gilet. Enfin, elle voulait un gilet pour sa petite fille avec plein de couleurs et plein de motifs. Vraiment, il était. Et il me restait du coton. Donc, ben voilà, j'ai dit allez, une petite hotte de Noël. Voilà. Voilà, mais écoutez, je crois que j'ai fait le tour des... Ah oui, si, pour mes reels aussi, je ne vous ai pas montré. Hop. Alors, je vous en ai parlé, vous connaissez déjà le petit éléphant, mais je ne vous ai pas montré parce que sur l'autre vidéo que j'ai tournée, ça n'a pas fonctionné. Et donc là, je vous l'avais montré en entier. Hop, hop, hop. Je remets tout en place. Voilà. C'est les petits gâteaux. Et je fais un petit plateau. Voilà, tout au crochet. Avec les petits gâteaux. Donc on retrouve le petit sablé, le gâteau arc-en-ciel, la tarte aux framboises. Hop, hop, hop. Un éclair au chocolat qui vient de tomber. Je sais plus où, le millefeuille, hop, le millefeuille, et puis les petits, je n'étais pas très satisfaite des petits macarons, mais bon, voilà, j'ai récupéré mon petit éclair au chocolat, voilà, vraiment je rêve, voilà, la petite bourre qui dépasse des fois. Donc voilà, le petit cadeau de Meryl. Et bien c'est tout, je crois que je vous ai tout montré. Je vous avais parlé donc sur l'autre vidéo des cadeaux de Noël pour mon mari, des cadeaux de Noël pour Cassandra, qui seront agrémentés d'autres choses bien évidemment. Et puis ben voilà, on a tout vu. Je vous laisse pour aujourd'hui. Et puis je vous dis certainement après les fêtes pour vous montrer cette petite vidéo une fois que tout le monde aura eu ses cadeaux. Merci beaucoup de m'avoir écouté et puis à très bientôt. Au revoir. Bien, j'espère que ça vous a plu, ce petit moment vous a plu du début décembre.
où je vous ai montré un petit peu ce que j'avais. Alors on va recommencer cette année correctement. J'espère que je vais arriver à venir vous voir un peu plus régulièrement que l'année dernière. Eh bien déjà, je vais me représenter pour ceux et celles qui arrivent sur cette chaîne et qui ne me connaîtraient pas encore. Je m'appelle Michel, tout le monde m'appelle Mimi, d'où mon nom sacré Mimi, le nom de cette chaîne que vous pouvez retrouver aussi ce pseudo sur Ravelry, je crois que c'est le même, et sur mon blog, mais vous avez tout ça en fin de vidéo où je vous mets un petit panneau où vous pouvez me retrouver. Voilà, donc moi j'habite un petit village au nord de l'Ardèche, voilà. Et puis pas grand chose à vous dire sur moi, que je tricote, que je couds, que je crochette et que je brode un petit peu, voilà. Mais en principe, la chose principale c'est le tricot. Voilà pour ce qui est de la présentation. Eh bien, nous allons passer tout de suite dans le vif du sujet et je vais vous présenter mes projets finis, donc que j'ai terminé en fin d'année pour le premier et que j'ai réalisé avec le livre de Tricoter le jacquard en rond. Alors c'est un livre de Elonga Vekana, Anna Derwood, qui est super sympa. J'avais déjà fait un pull et là j'ai voulu faire le pull, le Scafell. Voilà, je vous le montre. Alors là il est en gilet. Moi j'ai fait le pull. Est-ce que je l'ai en pull? Oui, je crois que je l'ai en pull. Oui, bon. Si. Hop, je vais vous montrer le pull. Voilà. Il existe donc en pull et en gilet. Donc moi j'ai réalisé ce pull avec des laines. Vous allez dire à ma place, puisque ça ne change pas beaucoup chez moi, Merino, Baby Merino de Drop et Kid Silk de Drops aussi. Donc voilà le pull que j'ai réalisé. Alors, je vous le montre en entier. Hop. Donc là vous allez voir un petit fil, c'est normal, c'est pour que je marque, je mette une petite étiquette pour me souvenir du dos et du devant, ça sera plus pratique. Donc voilà, c'est un pull qui se commence par le haut, par les côtes, en rond bien évidemment. C'est un yoke, donc on va faire des augmentations régulièrement dans tout le yoke. Et puis c'est ce petit jacquard que on tricote parfois avec 3 couleurs. Alors moi j'aime pas trop tricoter avec 3 couleurs, bon, ça m'a un peu mais il est très joli, hein, ça rend bien. C'est vrai que je fais rarement des jacquards, je fais plutôt dentelle, mais là il m'avait bien plu. En fait c'est surtout les couleurs qui m'ont bien plu en me promenant sur Drops. Je regardais la laine qu'ils avaient comme ça, et j'ai vu la proposition de 3 couleurs de Kid Silk qui étaient dans ces tons là, et j'ai flashé dessus. Franchement, alors c'est assez rare parce que moi le marron c'est pas, j'aime bien, mais c'est pas des choses que j'ai dans ma garde-robe. Donc et là ça m'a vraiment fait envie de faire un jacquard dans ces teintes là. Donc voilà, j'ai commandé et j'ai fait ce pull parce que je me suis dit vraiment c'est un les modèles d'Anna me vont en général, j'arrive toujours à trouver ma taille et ils sont très bien expliqués, très faciles à réaliser. Donc voilà. Hop, un appel que je supprime. Voilà. Donc voilà ce pull que j'ai. Alors la seule chose que j'ai fait, je crois que elle c'est des côtes classiques et moi j'ai fait des côtes
une torse, parce que j'aime bien les côtes une torse. Voilà la seule chose que j'ai changé dans ce pull. Alors bah, très chaud, hein, très alors doux, oui, mais moi quand même je suis obligée de le porter avec un petit débardeur, même un petit débardeur sans manche dessous, mais j'avoue que là autour du cou en fin de journée ça me gratouille. Alors si quelqu'un de vous a une adresse d'une mohair qui ne pique pas, parce que je pense que la Baby Merino, il n'y a pas de souci. Je vais vous demander 2 petites secondes, je reviens. Me revoilà. Donc je disais donc, je sais plus ce que je vous disais, je vous parlais du pull de Longa Vecana, le Scafell. Donc voilà, donc j'avais eu un coup de cœur pour ces coloris et j'ai fait ce pull. Voilà, donc je l'ai déjà porté, je trouve qu'il me va bien pour une fois. Il n'est pas trop large, il est vraiment bien. Et je l'ai fait un petit peu moins long que d'habitude parce que j'ai tendance à faire mes pulls un peu trop longs. Et voilà. Et en attendant, je ne vous ai même pas dit ce que je portais. J'ai oublié, donc je porte le Vuitton de Xiaowei. C'est un pull que j'ai tricoté en laisse et sa particularité c'est d'avoir cette jolie dentelle sur le bras. J'avais pas, ah non, je n'avais pas sorti la photo, mais je crois qu'il est proposé, oui, c'est ça, il est proposé en manche courte. Et moi, manche courte, j'ai pas trop l'habitude, donc j'ai préféré me le faire en manche longue. Voilà, donc avec cette jolie dentelle. Voilà, en lace de drops, toujours évidemment. Voilà, mon oubli a été réparé. Ensuite, deuxième projet terminé. Alors, c'était mon projet de début d'année, du 1er janvier. Voilà, je voulais castonner quelque chose le 1er janvier. Et j'ai castonné le châle iris de Odic Knit Design. Alors, je vous montre. J'ai laissé un petit truc qui sert à rien. Voilà. Donc là, il n'est pas bloqué hein, encore. J'ai pas rentré les fils. J'ai fait un peu la fainéante. Mais voilà. Donc c'est un... Bon, vous le connaissez sans doute. Hein, on l'a déjà vu maintes et maintes fois. Voilà, je vous montre la petite dentelle. Hop. Comme elle n'est pas bloquée, ça donne pas grand-chose. Très sympa ce petit châle à réaliser. Alors c'est un petit châle, une petite étole quoi, étole châle. Voilà la petite dentelle. Alors je l'ai réalisé avec des écheveaux de laine et chaudron. En fingering single, c'est la base et les bords qui est 100% mérino, qui fait 366 mètres au 100 grammes et c'était en édition limitée. Et ces écheveaux, je les ai gagnés en participant au loto tricot qu'avait organisé Thibaut l'année dernière en début d'année, qui courait donc sur toute l'année. Donc il s'agissait de faire... on avait je crois 20 ou 25 âges, je sais plus, où l'on mettait ce qu'on pensait réaliser dans l'année. On laissait 5 cases bonus, 5 cases vides pour au cas où on pense à autre chose ou on fasse autre chose entre temps. Et puis tous les mois, Thibaut tirait au sort un numéro au hasard. Évidemment, puisque c'est au sort, donc c'est au hasard hein. Quand même. Et donc, j'ai eu la chance d'être, pardon, excusez-moi, d'être tirée au sort au mois de... c'était pour le 1er décembre, je crois. Oui, c'est ça, je crois que c'était donc le lot de la participation du mois de novembre. Et donc, il tirait au sort le 1er décembre. Et donc, j'ai eu la chance de gagner. Alors, c'est deux jolis écheveaux, donc...
de laine et chaudron. Je vous montre, voilà. Laine et chaudron. Donc bon, ils sont un petit peu dans tous les sens parce que celui-ci m'en reste pas beaucoup. Sur celui-ci, il me reste 200, non, qu'est-ce que je dis, 22 grammes sur celui-ci. Et l'autre écheveau, qui est toujours de laine et chaudron, il me reste 88 grammes. Donc bah, je referai autre chose. J'avais pas tellement d'autres laines à assortir puisque c'est un châle qui se fait avec un écheveau et 20 grammes d'une autre couleur. Donc bah, moi pour la couleur, tant pis, j'ai pris celui-ci. Puis de toute façon, je vais bien arriver à faire quelque chose où j'en ferai un autre dans l'autre sens. Ou oui, c'est possible. J'en ferai un autre dans l'autre sens, je sais pas, je verrai. Ou un autre modèle avec bah, un écheveau plus un reste de laine. Voilà, donc voilà le châle iris de Camille, non de, que je raconte, de Odile Knit Design. Très joli modèle. Donc là je vous montre en plus à l'envers. Alors ce que je rejoins un petit peu Christelle Desmailles-moi qui l'a fait aussi, et à refaire. C'est vrai que sur la, voyez, je sais pas si vous voyez bien, là c'est la raide centrale, donc on le commence donc par ici, oui c'est ça, on le commence par ici, donc le bas, quelques mailles, et puis on augmente de chaque côté, et puis on insère à un moment au début là, par là, voilà, on insère une maille centrale qui va courir tout le long, qui va continuer tout le long. Mais cette maille centrale, moi c'est vrai que j'aurais aussi fait une maille style maille glissée ou je sais pas, mais pour éviter ça, à la limite je trouverais presque plus joli de l'autre côté. Mais bon, ça va pas m'empêcher de le porter, hein. Donc voilà, cette maille centrale, eh ben, elle court tout le long, on fait sa dentelle et on reprend la maille centrale et on termine justement ben, quand la maille centrale arrive au bout, puisque on tricote comme ceci, quand on arrive au bout des diminutions, là, le côté de la maille centrale, ben voilà, le châle est terminé. Donc il n'y a pas beaucoup... enfin, il n'y a même pas de place pour terminer un écheveau en plus, à moi peut-être, je sais pas, de refaire une autre bordure tout le tour, je sais pas. Mais bon, il était comme ça et je l'ai bien aimé comme ça. Voilà pour le châle iris de Odile Knit, que je ne connaissais pas, hein. Je ne connaissais pas cette designeuse, mais très très jolie, j'ai bien aimé. Reste à savoir, alors maintenant j'ai plus qu'à le porter, mais je pense que là ça devrait pas, c'est du 100%, oui 100% mérino, donc logiquement ça ne devrait pas me piquer. J'ai beaucoup de mal, c'est vrai, à trouver des laines qui ne piquent pas. Alors la Baby Merino de Drops, je sais qu'elle ne pique pas, mais par contre la Kid Silk, il faudrait que j'arrive à trouver un mohair. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, si vous connaissez un mohair qui ne pique pas du tout, je suis preneuse, mettez-moi dans les commentaires et j'irai voir, j'irai essayer. Donc voilà, après ce châle là que j'ai fait, donc que j'ai commencé le 1er janvier et j'ai dû le terminer le 10 par là. Je n'ai pas mis très longtemps pour le faire, hein, parce que bah, j'avais quoi en même temps, j'avais des chaussettes je crois, ouais. Donc j'avais que ça en cours, donc ça a été assez vite. Et puis voilà, et puis j'ai tricoté aussi une paire de chaussettes. Tac. Foncé, clair. Alors, c'est une laine de chez Aldi. Ah ben voilà, hop, je vais vous faire du bruit avec pour retirer le papier, voilà. Donc ce sont celles-ci. C'est une laine que j'ai trouvée chez Aldi. Alors bon, je la trouve un peu épaisse comme laine, mais bon, c'est pas bien grave, ça tient chaud.
Donc c'est une 75% laine vierge, superwash, et 25% de polyamide. Voilà, elle se tricote, bon, j'ai tricoté avec des 2,5 je crois. L'échantillon, 22 mailles pour 30 rangs, voilà quoi. Bien sympathique. Donc là j'avais 3 pelotes. Oui c'est ça. J'avais 3 pelotes dans le paquet. Oui c'est ça, vous voyez, je vais les mettre là. Hop, 3 pelotes. Et il m'en reste une entière. Donc je vais tâcher de la caser dans quelque chose. Alors, j'ai pris 2 pelotes. J'ai essayé au départ de commencer par la même couleur. Bon, j'ai été coupée à un moment, je ne sais pas ce qui se passe avec mon téléphone, mais il coupe tout seul là. Bref, donc je vous disais que j'avais essayé de commencer par la même couleur, ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisque c'était pas exactement les mêmes couleurs, mais d'un autre côté, quand je regarde, hop, quand je regarde finalement, si ce n'est le fait qu'elles ne sont pas, qu'il y a une couleur qui est plus foncée que l'autre. Vous voyez, là j'ai quand même le petit chose là, les petits carrés. J'ai quand même les rayures qui sont ensemble. Sur le pied, c'est à peu près pareil, vous voyez. J'ai la rayure du tour, j'ai les petites. Donc tout se dit en fait. Elles auraient pu être exactement là, enfin exactement, pratiquement la même chose, si ce n'est que celle-ci est plus foncée que celle-ci. Voilà. Bon, tant pis, hein, ça va pas m'empêcher de les porter. De toute façon, c'est des chaussettes qui sont un peu épaisses, je trouve. Et je pense que je vais plus les porter à la maison pour marcher en chaussettes que pour mettre dans les chaussures, parce que je pense qu'elles sont un peu trop épaisses pour mettre dans les chaussures. Si ce n'est dans des bottines ou des bottes, ou je sais pas. Mais bon, comme je porte pas de bottes, ça va, c'est vite vu. Donc voilà pour mes petites chaussettes que j'ai fait ce début d'année aussi. Voilà. Eh bien écoutez, on va passer. Alors me revoilà. Comme je vous disais, j'ai des soucis avec mon téléphone. Il coupe régulièrement. Alors je vais vider un maximum de choses pour lui faire de la place. Bon, je pratiquement rien sur ma galerie, mais bon, on verra bien. Ça fait déjà au moins 3 fois que je vous parle de mon nouvel en cours qui est le fil de sweater. Donc je vous le remonte, ça fait 3 fois que je le fais. Donc voilà, le fil sweater, c'est un modèle de Camille Avad qui a été fait par bon nombre d'entre nous et qui est très agréable. Alors, très agréable à faire. Par contre, il n'est pas compliqué, mais il faut être assez attentionné. Notamment quand on fait les petits grains, il faut être assez concentré sur ce qu'on fait. Donc, le voilà. Donc le mien, je le fais en Bergère de France, la Merino 2.5 qui m'a été offert par ma fille l'année dernière, je crois, pour Noël ou mon anniversaire, je ne sais plus. Où elle m'avait offert cette qualité de laine. Et je me suis dit, ça devrait être assez sympa pour faire un fil sweater. Donc le voilà. Donc il se commence par le col. Moi j'ai changé les côtes une en côte une demi-torse. Et puis ensuite on fait notre point de grain qui rentre très bien, qui est très joli. Et que j'ai eu du mal au départ parce que j'avais fait donc toute cette quantité là de rangs, enfin de petits grains, et puis je me suis aperçue que à un moment donné sur les premiers grains j'avais une maille de grain que je n'avais pas prise, donc ça me faisait comme si c'était une maille qui allait partir quoi toute seule. Et bon, sur le coup je me suis dit oh allez, tu mets un petit marqueur, tu vas la reprendre par derrière et tout ça. Puis je me connais, hein, je sais que bon,
Je me dis ça au début, je continue, puis après je me dis ah non, ça va pas. Exactement ce que j'ai fait d'ailleurs cette fois-ci. Et donc j'ai tout redéfait, donc jusqu'à mes côtes, et puis j'ai recommencé. Et cette fois-ci, j'ai recommencé en me mettant, vous les voyez là parce qu'ils pendouillent tous un petit peu. J'ai mis tout plein de petits marqueurs à chaque comment dire, section de grains. Je me mets mes marqueurs, ce qui fait que ça me laisse, je vous montre le bon côté, voilà, ça me laisse voir le nombre de mailles que j'ai entre chaque. Et voilà, si j'ai une erreur, je la repère vite. Je la repère vite entre les deux. Voilà. Donc, c'est un encours que j'essaye d'avancer un maximum. Là, j'aimerais bien. J'en suis au rang 24. Et je sais plus combien de rangs pour arriver à. Là, je vois que 43. Oui, je crois qu'il y a 43 rangs, quelque chose comme ça à peu près. Hein. Et oui, apparemment, il doit y avoir 43 rangs de gras. Et après, ce sera tout du jersey, puisqu'après, on va séparer le corps des manches. Et on aura tout le reste en jersey. Donc, voilà, j'aimerais bien terminer ce grain rapidement. Donc 24, allez, parce qu'il y a certains rangs où on met assez longtemps quand on reprend les grains, qu'il faut retricoter les grains et tout ça, le rang est assez long parce que là on en est à 288 mailles là pour l'instant. Et on va passer le maximum, ça va être quoi? Je vois 320. 384, ouais, 384 mailles, je crois, le maximum. Ouais, je pense que c'est ça. Donc, ouais, j'ai encore quelques augmentations à faire, parce qu'après, j'ai l'impression que le gras change. Enfin, je sais pas si vous allez bien voir là. Je sais pas si vous voyez bien, mais là, le grain est assez compact ici, et puis après, il se divise un petit peu. On en a un peu moins, mais bon. Je sais pas, enfin, on verra bien. J'aimerais bien le terminer. Allez. Qu'est-ce que je vais dire? Je sais pas. Début février, aux alentours du. Parce qu'on est là, on est le. On est le quoi? On est le 29 janvier aujourd'hui. J'aimerais bien le terminer, ouais, aux alentours du 5-10 février, quoi, quelque chose comme ça, enfin début février. Sachant que je tricote pas que ça toute la journée parce que je peux pas tricoter. Il y a des moments où il faut que je sois tranquille pour le faire, quoi. Donc voilà. Voilà mon petit début de fil sweater. Alors je vous rappelle qu'il y a des vidéos qui sont, si vous voulez le faire, pour aider au départ, savoir comment on fait le grain, savoir à certains rangs, il y a des rangs qui sont un petit peu complexes. Donc il y a il y a certains, pour certaines choses, il y a des petites vidéos qui sont faites et le tutoriel c'est Mostly Knitting qui l'explique. Enfin moi je l'ai vu comme ça sur cette personne. Ensuite c'est un patron qui est en anglais. Moi je l'ai traduit, j'ai fait traduire le document comme nous l'avait montré. Je crois que c'est qui nous a montré ça? Je sais pas si c'est pas Caroline Création. Il me semble que c'est Caroline Création qui nous avait montré comment traduire tout un document, c'est-à-dire qu'il faut aller dans le traducteur et puis donc choisir anglais, français ou d'autres langues. Et puis après en dessous on a, faut le sélectionner évidemment, et après on a
un petit onglet qui met documents. Et quand on fait ça, on clique sur document et ça nous traduit le document en entier. On n'a pas besoin de faire copier-coller. Enfin, moi, je sais qu'avant, je faisais comme ça par morceaux, copier-coller. Et du coup, bah, là, ça traduit carrément le document. Alors, il faut faire attention parce que c'est pas toujours exact. Je vois sur le 24e rang, quand on veut faire son 24e rang, avec la vidéo, c'est différent. Là, on nous dit de, je sais plus, de tricoter. Oh, je me souviens plus. De tricoter. Ah oui, de glisser les mailles sur l'envers alors qu'il faut les tricoter. Enfin, je sais plus, il y a une petite différence comme ça, il faut faire attention. Donc, regardez bien quand même les explications qui sont données sur YouTube avec cette personne-là qui... Alors, la personne Mostly Knitting est anglaise, donc elle parle anglais évidemment, mais quand on voit les gestes, ça aide bien, je trouve, à comprendre ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, voilà pour le fil de sweater que j'espère qui j'espère va bien avancer. Voilà, voilà. Et puis donc alors le projet, enfin si on peut appeler ça un projet, si c'est un projet, mais bon, que je tricote aussi en même temps, c'est des chaussettes pour mon mari. Alors vous avez pu voir dans la petite vidéo que je vous ai mis en début de podcast sur ce que j'ai fait pour mon mari, pour ma fille, ma petite fille. Vous avez vu que je lui avais fait des chaussettes tirées du livre, je sais plus comment il s'appelle. Ah oui, tricoter ses chaussettes, c'est chouette. Je lui avais fait de jolies chaussettes dans des tons de gris. Et le problème, c'est que ces chaussettes, c'était du jacquard, puisque le fil courait derrière tout le temps. C'était du jacquard et finalement, ça le serrait trop, il n'arrivait pas à les rentrer. Donc je dis, écoute, tant pis, c'est pas grave, je vais les redéfaire. Je les ai redéfaites, j'ai essayé de les refaire avec des aiguilles plus grosses, toujours pas. Et puis alors, comme j'avais détricoté la laine, comme je les avais bloquées, j'avais redétricoté la laine, tout ça, c'était un petit peu embêtant. Donc du coup, ce que j'ai dit, je vais lui les refaire. Donc toujours avec la même qualité de la langue langue yarn, oui, c'est ça. Non, de la javoule de langue, je vais y aller. De la javoule de langue. Je lui les ai refaites. Enfin, je suis en train de lui les refaire, mais complètement différemment. Du coup, j'ai décidé de lui les faire qu'avec des rayures. En plus, cette laine, je ne sais pas si c'est le fait qu'elle ait été tricotée, détricotée, qu'elle ait été bloquée à un moment ou quoi. Mais là, elle n'est pas très agréable, je dois dire, parce qu'elle s'entortille et elle se... Comment? Il y a des fibres qui s'accrochent l'une à l'autre et souvent ça coince, quoi. Alors, je suis toujours obligée enfin pas de la tourner pour qu'elle ne s'en mêle pas et c'est pas agréable. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc du coup, j'ai fait le pied puisque moi je commence toujours mes chaussettes en même temps par deux. Là aussi, je les ai faites par deux. Seulement, je suis obligée de faire les talons séparément. Donc là aujourd'hui, ce matin, j'ai fait le talon de la première chaussette. Et puis, il me reste là à faire le talon de la deuxième chaussette là, que j'ai mis en attente. Et puis, après, je vais les remettre sur le même câble. Donc, mon grand câble de 1 mètre, là, en 2,5. Je vais les remettre là-dessus. Et ensuite, je continuerai la jambe en rayures. Je fais des rayures 4-2. 4 gris clairs et 2 gris foncés. Et comme je fais un talon boomerang, donc je les fais coïncider
Non, je ne prends pas la bonne. Je l'ai fait coïncider là avec avec ma rayure, puisque là j'étais à 4. Il me manquait mes 2 rangs, donc après je vais pouvoir repartir en gris clair. Voilà, j'ai essayé de faire un talon. Alors d'habitude, je mets, pour mon mari, je mets 60 mailles. Et d'habitude, je fais 10, 10 et 10. Et puis là, j'ai dit, je vais essayer d'en mettre moins sur la pointe. Et j'ai mis que 6 mailles, je crois, sur la pointe. Donc j'ai mis 12, 12 et 6 au bout. Je vais voir ce que ça donne, si ça lui va mieux comme ça ou pas. Enfin, j'en sais rien. Je me suis dit peut-être que c'était simplement pour essayer. Donc, comme je la refaisais, j'ai dit bah ça pose pas de problème. On va essayer comme ça. Donc voilà pour ce qui est en cours aussi en ce moment, des chaussettes pour mon mari. Voilà. Eh bien écoutez, pour les projets tricot en cours, c'est terminé. Donc en projet pour le futur, voilà. Alors j'ai envie depuis des années et des années de me faire une nappe de Noël. J'avais vu cette nappe sur un spécial Noël, des idées de Marianne. C'était le spécial Noël 2001. Et je vais vous la montrer. Hop, hop, hop. Voilà. Et je veux faire cette nappe-là avec ces bonhommes de neige que je trouve très sympa. Alors tout de suite quand je l'ai acheté, j'ai eu vous voyez un petit bout de Goumi là qui commence à se réveiller. Il fait le podcast avec moi, couché, et il dort. Et là il commence à se réveiller. Bon, j'espère qu'il va pas faire de bêtises. Hop, allez. Sors-toi de là, le chat. Viens. Viens dire bonjour. Viens dire bonjour. Viens. Hop là. Hop là. Oh, bonjour, regarde. Regarde le chat là. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Goumi. Et je suis un chat bien agréable. Allez, va te promener. Hop. Donc, je reviens à ma nappe après cette petite interruption. Donc voilà, je vous la montrais. Donc on a 4 petits bonhommes de neige différents que moi je vais faire sur une nappe ronde. Alors j'ai pris, je suis allée racheter de la toile Aïda parce que c'est du point compté et voilà. Et j'ai pris une grande bande parce que je voulais pas prendre une toile Aïda pour faire toute la nappe parce que bon, je trouvais que c'est un peu dommage. Et j'ai commencé ma petite broderie. Donc là on commence, vous voyez, c'est ce petit morceau là en bas, hop, c'est ce petit morceau là que j'ai commencé il y a 2-3 jours. J'essaye d'en faire un petit peu tous les jours, mais voilà. Alors je l'aurais fini quand? J'aimerais bien l'avoir fini pour Noël, mais ça, je sais pas. Parce que donc j'ai en circonférence, j'ai 5 mètres de toile Aïda. Donc ce que j'ai fait, j'ai découpé ma toile Aïda. J'ai fait la hauteur que je pensais, donc avec les coutures pour... ensuite, je vais la remettre sur une nappe. Alors je verrai la nappe que je prendrai, si je prends une nappe blanche ou colorée, je ne sais pas encore. Et je vais déjà faire mes 4 bonhommes de neige différents. Et puis bah, après, je les répéterai suivant ce qu'il me faudra comme modèle pour que ça me fasse tout le tour de ma nappe. Voilà. Bah, je vous tiendrai au courant petit à petit. Je vous la montrerai de temps en temps quand j'aurai fait quelques avancées. Alors, passé à une époque, je faisais beaucoup de points comptés, et puis bah là j'avais arrêté pendant des années, puis là ça m'a refait envie. Cette année pour Noël, je voulais mettre ma nappe, je mets toujours même genre de nappe, puis là j'avais envie de changer. Cette année j'ai dit faut absolument que
me sorte ce catalogue et que je me fasse cette map. Donc voilà, chose qui est faite, elle est commencée. Après, j'espère que je l'aurai fini pour Noël. Mais bon, c'est en cours, ben voilà, ça va durer le temps que ça va durer. Je vais pas non plus y passer des nuits dessus pour avancer, d'autant plus que je pourrais pas parce que je m'aperçois que ben voilà, hein, on prend un peu d'âge et les yeux des fois fatiguent beaucoup plus vite qu'avant. Mais bon, c'est le lot de tout un chacun. Voilà pour ce qui est de mes projets. Et puis, bah oui, j'ai pour projet aussi de coudre là des t-shirts Hercule de Urban Ferry, Elsa Couture, pour mon mari, puisque je lui en ai fait, là vous avez pu le voir, je lui en ai fait 2 pour Noël. Et puis, ben, comme il est content parce que je lui les ai fait plus longs, ça lui va mieux, donc je vais lui en refaire. Là, j'ai pris quelques tissus pour lui refaire quelques t-shirts. Lui, il aime bien tout ce qui est simple. Il veut pas de floriture, il veut pas d'écriture, il veut pas. Alors, auquel cas, s'il change d'avis, s'il veut un petit motif quelconque, j'ai toujours là. Je pourrais toujours lui faire quelque chose avec ma Cricut Joy, donc pas de problème. On pourra toujours décorer les t-shirts. Voilà pour mes projets. Eh bien écoutez, là il me reste encore une petite chose à vous dire. Dans notre région, il va y avoir là le dimanche 11 février, les puces des couturières à Lampes. C'est un petit village qui se trouve entre, je vais dire, Annonay et Tournon, en Ardèche donc. C'est un petit événement, je vous en parle chaque année parce que je trouve qu'il est toujours très sympathique. Et voilà, on y trouve des commerçants très, très sympas qui ont de jolies choses, qui ont des choses très intéressantes. Et ça vaut le coup d'aller y faire un tour. Donc je vous invite à aller les voir le dimanche, donc 11 février. C'est à partir de 10h, je crois, 9h, 10h, je ne sais plus. Jusqu'au fin d'après-midi, 18h, je crois. Enfin. Donc vous avez toute la journée pour vous y rendre et c'est très sympathique. Voilà. Bien écoutez, pour aujourd'hui, je pense que je vais avoir terminé. Je vous ai tout dit, je crois. Eh bien, il va me rester plus qu'à faire le montage de ce podcast. Et puis, vous l'aurez certainement, je pense que vous l'aurez en fin de semaine. Voilà. Je vais vous souhaiter une très bonne journée. Et j'ai oublié. On est encore le 29, je peux encore le faire. Je vous présente tous mes vœux pour cette année 2024. Une très bonne année, très bonne santé, surtout parce que, comme je dis toujours, c'est la plus belle des richesses. Portez-vous bien. Et puis, je vous dis à très bientôt. J'espère